Je ne peux pas dire que j'avais des idées très précises et d'ailleurs c'est ce pourquoi aussi on a passé du temps à obtenir cette autorisation de la part de l'administration pénitentiaire qui ne comprenait pas ce qu'on voulait trouver là. Et nous, on ne voulait rien trouver, rien démontrer, on voulait juste entrer. Je crois que la prison a ça de très particulier que quand on n'y a pas été, on ne peut absolument pas savoir ce que c'est en fait. C'est un monde où on met les gens en situation d'être tout proche de la folie. J'ai rentré en prison? Oui. Quand? 2015, quand 2017, 2014 et 2014-2015, après je suis rentré en 2015, 4 fois. Là, elle est totale, cette expérience d'immersion. On n'a plus de contact avec le monde extérieur et ce qu'on vient trouver là ne ressemble à rien de ce qu'on a connu. Rien. Bon courage! Quand la porte se referme derrière nous, c'est qu'on a réussi, en fait. On a réussi ce pari-là qui est que l'autre nous accepte. Parce qu'il y a un désir chez lui de parler, il y a un désir de montrer ce qu'il vit et on est à la rencontre de ça, en fait. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Je me marie quand je sors, ma femme elle est enceinte et tout, le sang. Eh oui, mon bébé. Voilà. Oui. Moi, tout le long, je me suis posé la question si j'avais vécu le petit jeune là, que je suis en train de filmer, si j'avais vécu ce qu'il a vécu au même âge, est-ce que j'aurais pas vendu du shit? Mais bien sûr que j'aurais vendu du shit pour m'en sortir, pour me faire 100 €, 200 € pour survivre. Un petit peu brièvement de votre maman là. Je me suis dit, comme avant elle travaillait dans la police et tout, je me suis dit je vais faire un gros boxon en volant des trucs, comme ça au moins elle va attendre parler de moi et elle sera bien obligée de reprendre contact à un moment ou à un autre, et c'est ce qu'elle a fait quoi. Ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas réparer des hommes là-dedans. Une maison d'arrêt comme ça, la prison des moines, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de stockage. C'est un lieu de stockage des gens dont la société ne veut pas s'occuper. C'est pas qu'elle n'est pas capable de s'en occuper. C'est que les moyens économiques et les moyens humains ou les moyens techniques pour aider ces gens-là à sortir de cette condition-là ne sont pas mis en place. Vous êtes fragile, on s'en prend facilement à vous. Enfin bon, vous n'êtes pas un enfant de cœur non plus. Hein. Non, après j'ai Sinon, pas vous dit ne seriez ça. pas là. On va dans les parts d'ombre de notre démocratie, quoi, qui laisse pourrir ces individus en prison. Ça produit rien de positif. Pas de réinsertion, pas d'amélioration sur les questions de la récidive, rien. C'est juste, on les parque pour les rendre un peu plus énervés, un peu plus criminels, un peu plus instables psychologiquement. Ils ressortent, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent, et puis ils ressortent, puis ils reviennent, ils ressortent, et puis ils reviennent. C'est ubuesque. La dernière fois que j'ai vidé la douche, je tape, il n'y a pas un morceau qui tombe en bas au rez-de-chaussée, un morceau de pierre. Elle est en train de s'effriter la prison. Et qu'est-ce que tu as, mon pote? Moi je vendais du shit, fais où je suis? Retour vers le passé, ça n'existe pas. Non, vous pouvez plus changer ce qui s'est fait. Eh oui. Je trouve que c'est un outil démocratique. Je sais que c'est assez prétentieux de dire ça, mais au bout de tant d'années de travail, ouais, on est content. On est content de le montrer, on est content de parler, quoi. Et puis tout à l'heure, il y avait 600 personnes dans une salle qui regardaient des gens qui sont des oubliés, qui sont des gens qui n'intéressent personne. Et d'un coup, on se rend compte effectivement que non, en fait, il y a 600 personnes qui viennent regarder ces gens qui d'habitude sont derrière des murs, enfermés, et dont personne n'entend jamais parler. Et ça redonne de l'espoir.